Bon alors, je dois dire que personnellement, j'attendais ça presque autant que la fois où on a fait notre premier rallye. Pas loin, ouais. Hein, nous, on s'est toujours dit que dans nos steps, le Maverick Turbo, on s'est marré avec. Quand le X3 est arrivé, première génération, on le trouvait incroyable. On s'est toujours dit, un Can-Am, c'est extraordinaire. Ce sera magnifique le jour où magnifique. Il y aura des freins et une boîte de vitesse. Et une boîte de vitesse. Et beaucoup de chevaux pour emmener l'ensemble. Et a priori, sur ce nouveau modèle, il y a beaucoup de chevaux, 240. Une boîte de vitesse et des gros freins. Des gros freins. Donc ce serait peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte de rêve, quoi. Ouais. Moi là, je serais assez partisan d'arrêter de lire la notice et d'essayer de voir ce que ça donne. Faire des ronds. Alors des ronds, peut-être pas, mais d'essayer déjà d'entamer des lignes droites, quoi. Ouais. Genre un déplacement. Genre, ouais, exactement, c'est le terme que je cherchais. Qu'est-ce que tu penses de tenter d'opérer un déplacement? Bah vas-y, opérons un déplacement. Déjà, moi, quand on démarre, ça fait un peu plus voiture de course, quoi. Ouais. Tu sais, au niveau du bruit, de ce qu'on ressent et tout. Oh, puis. la boîte. Ça aussi, c'était un rêve pour nous de. On a toujours adoré les boîtes séquentielles avec les pignons droits qui font croc-croc. Ouais. Cloc-cloc. Voilà. Alors déjà, on a une première réponse, c'est la latence. J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est assez fait, ouais, c'est cool. Combien il y a de vitesse en définitive? Il y en a 7, je crois. Alors il y a un détail aussi que j'ai remarqué direct, parce que c'est un truc qu'on a fait sur sur notre voiture de rallye. La pédale de frein, elle est nettement plus grande que sur les anciens modèles. Ouais, j'ai vu aussi. Ça commence bien. Oh non! Il y a un treuil sur le Trackster ou pas? C'est marrant, on dirait les GoPro qu'on fait en rallye. Ouais. Voilà, on va faire une opération de treuillage de l'obstacle avec le Trackster. Faut aller treuiller un arbre. Il y a un arbre en travers, faut le treuiller. Je suis sûr que Max, ça lui plaît ça. Il se prend un peu pour un Texan là, tu vois. Ah c'est bon, tu tiens le bon bout là. Et voilà, la place est libérée. Du coup en rallye, balayer la route, c'est ça? Ouais. C'est vrai qu'il est discret niveau sonorité moteur. Il est très discret. Ceci dit, la taille de l'échappement fait que la gamelle derrière elle est énorme. Il y a un truc par contre qui est inhabituel dans un SSV, enfin du moins dans les nôtres, c'est que là du coup, étant donné qu'on n'a pas tellement de bruit, et ben je cherche le contour parce que j'arrive pas à avoir énormément de ressenti sur le régime moteur et donc le rapport à passer quoi. C'est exactement ce que je me dis. En plus, étant donné qu'il n'y a pas de pare-brise, bah, du coup c'est encore pire quoi, parce que tu sais vraiment pas où te placer par rapport à ça. Ouais, t'entends vraiment que le bruit du vent. Ah putain, j'ai que des bonnes sensations, c'est vraiment fou. Hein. Ouais. Parce que le freinage, le châssis, tu vois, il y a du ballon, mais t'as l'impression que ça reste sur les roues quoi. En fait, il y a du ballon, mais il est bien freiné. Ouais, c'est ça. La fin de la course est bien freinée. Encore une fois, c'est un jouet quoi. Le truc, tu te sens en confiance, et c'est dangereux, mais tu te sens en confiance super vite quoi. Alors, qu'est-ce qui change? Alors moi j'ai envie de dire qu'il y a un gros changement. Une nouveauté. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce donc que cette diablerie?
C'est un triangle. Allez, Jamy, dis-nous. C'est un triangle supérieur de suspension. C'est une nouvelle épure de suspension. Mais le fait que la rotule elle soit vachement plus proche de la roue, bah, ça améliore le ressenti de la direction, la précision de la direction, et en plus ça limite le rebond des roues avant. Donc on ira plus fort dans les bosses. Ah, on peut dribbler dans les whoop 12. Ouais, là. Et donc c'est de l'aluminium de la NASA. C'est de l'aluminium aérospatial. Oh, Jamy. ça va, là. Le pont il est tout gros, il est tout nouveau. A priori, la direction. Elle est toute grosse, elle est toute nouvelle. Ouais. Les Ouais, tirants. Bon, en fait, il y a tout qui est neuf. Il y a tout qui est, Bah, il y a tout tout qui est est- neuf dans le papier, quoi. Tout est neuf, tout est nouveau, tout est plus gros. Ouais. Tout est vraiment plus costaud. Ouais, Déjà, c'est les vrai que, renforts. mine de rien, on est, enfin, à la base, le side by side, c'est un quad. Là, on est quand même vraiment sur des. Ah, là, ça. c'est. Bah, même les. Enfin, nous, on se plaint des freins, clairement. Depuis le début, c'est un gros Ouais. problème. En fait, il surchauffe. Ouais. Et déjà, là, on a des plus grandes jantes, on a des plus gros disques et on a des plus gros étriers. Donc, ils ont mis des vrais freins. C'est plus des freins de VTT, quoi. Ouais. Alors avant, ça pouvait s'apparenter à des freins de moto. C'était du 2 pistons avec des petits disques. Voilà. Et là, c'est des gros freins, 3 pistons. Ça fait Après, je crois que 265 mm devant. Je crois que les étriers, c'est pas les mêmes devant derrière. A Non. priori, je crois que devant, c'est des 2 pistons, non? C'est derrière, 3 c'est des pistons. C'est 3 pistons devant, 2 pistons derrière. Ah, de toute façon, il faut toujours qu'il me contredise celui-là. Alors. On va faire un plan là-dessus, mais putain, ça plairait à mon père, ça. Hein, parce que c'est costaud, quoi. Tu sens que là, la barre de direction et tout, c'est. Alors, mais t'as vu la taille que ça fait? Ouais, c'est vrai que c'est c'est colossal. C'est colossal. Colossal, carrément. Bon, ça, les portes, ça a l'air d'être un peu plus étanche. Il y a des ouvertures de l'extérieur maintenant. C'est vrai. Ah, Incroyable. portière antagoniste ou suicide. Un peu comme Une de Rolls-Royce. monter avec toi. Oh, ça va. Et puis bah derrière, tout a changé aussi. Hein. Alors, il paraît vachement plus haut, mais forcément, puisque les jantes sont plus grandes. Les jantes, c'est des 6 trous. Du coup, c'est pareil, ça aussi, ça a changé. Ouais. C'est du 16. C'est du 16, c'est du 16 et on- des pneus de 32. Donc, on a commencé en 14. On est monté, nous, en 15, parce qu'on pouvait les adapter sur le 2019. En fait, ils ont fait 14 sur le 2017. En 2020, ils sont passés en 15. Et du coup, là, en 2024, du coup, ils sont 16. passés en 16. 16 et pneus de 32. Ouais. Mais là, tu vois que la voiture, elle fait vraiment beaucoup plus master. Et il y a, Elle est plus haute, elle est plus. Déjà que celle-là, elle faisait trapu, ça faisait voiture de course. Celle-là, ça fait Batmobile, quoi. Alors, Sport Plus, la boîte, tout est bon. Bah, en priori, avant, ça. quoi. On est pas mal. Oui, de toute façon, on était parti pour partir. Aucune différence. On parle aucune Non, mais il différence. n'y a rien qui fait penser qu'il y a une boîte, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui freine ou une latence, ou il n'y a vraiment pas. La puissance, elle est tout le temps là. Ah. Et après, je pense que si tu... Je pense que tu peux jouer de la palette en plus. Il reste en mode auto. Si tu veux short shift, je pense que tu peux. Alors là, il s'est mis en manuel. C'est toi qui as descendu ou c'est Ouais, lui? j'ai essayé de short shifter pour voir. Moteur carter sec, ouais. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de carter d'huile avec de l'huile qui... Le bas du moteur baigne pas dans l'huile. Tu peux te retourner, c'est pas grave, quoi. En fait, c'est surtout pour éviter que ça déjauge quand tu fais des gros appuis, des grosses Je sais inclinaisons. pas s'il était cloisonné, l'autre Carter, sur les anciens. Je suppose que c'est cloisonné d'origine parce que, enfin, vu l'utilisation de la machine. Oui, clairement. Donc là, en fait, il y a un réservoir d'huile et il y a une pompe qui envoie l'huile. Voilà. Donc en fait, peu importe la position de la voiture, le moteur est toujours lubrifié. Et la boîte, c'est un double embrayage. Double embrayage. Donc tu es en première. La La 2 deux qui est, est presque déjà elle enclenchée, est quoi. pré-engagée. Il y a un embrayage qui se ferme et l'autre qui s'ouvre. La 2 passe et Et du fuego, coup, quoi. fuego. C'est la puissance, la poussée s'établit, quoi. Voilà, il n'y a pas de latence quand tu passes les rapports. Là, il y a aussi un autre radiateur. A priori, le turbo est un peu plus gros, je crois. Et il est plus gros, Ça se voit avec conduite. il fait 54 mm. Et c'est Rotax qui le fait. C'est pas genre un turbo Garrett qu'ils ont pris et tout. C'est Rotax qui fait tout, le C'est moteur. pas un turbo qu'ils ont pris sur une Dacia. Ou... Tout est fait par Rotax. Moteur forgé. Oui, il y avait piston forgé aussi. Piston forgé, ouais, d'origine. Donc à mon avis, on lui fait une carto, on fait 320 chevaux. Ouais, sans que tout passe à travers. Ouais. I'm a creature with no skeleton inside your hands. Got no home address, I could
Alors, il y a un truc aussi qui nous intéresse quelque part. C'est la VMAX. Donc là, on est en 4 roues et on est dans le mode où... On est en Sport Plus Ouais. et boîte manuelle. On s'est mis en manuel, ok. Tu pourrais le mettre en auto. Bah, fuego, hein. Allez, go. Il n'y a vraiment pas de latence dans le passage des rapports. Hein. Donc il y a 7 vitesses. Fais gaffe, y a rien au bout. 158. Ouais, ça... Tu vois, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant dans l'autre Can-Am aussi, c'est cette espèce de fait que ça te déboule quoi. Ouais, Enfin, cette sensation de vitesse. ouais, là tu sens que... Parce que mine de rien, bon, avec l'autre Can-Am, on prend 140. Mais on les prend pas souvent. Hein. Non, puis c'est vraiment lancé et le vent dans le dos quoi. Ouais. Disons qu'on est plus souvent à 120 qu'à 140. Ouais, disons que la moyenne c'est 130, ouais. C'est en mode automatique. Ouais. C'est bon. T'es en mode auto. Sport Plus, c'est auto. 4 roues. 4 roues. Par contre, il y a aussi un truc, c'est que la conso, elle est vraiment méchamment faible. Parce qu'on n'a même pas mangé une barre, alors que là, on roule bien depuis une petite heure maintenant. On a fait 30 bornes. Ouais. Vas-y. Et puis il y a du répondant sur les freins aussi. Hein. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin, on va voir si ça... Si en franchissement ça fonctionne aussi. Oh là 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 là. C'est une dingue. Ça monte. Tu sais, j'ai Ça monte eu partout, un quoi. petit moment d'hésitation. Ouais, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que ça marche ce qu'on veut faire là? Ou est-ce que ça marche pas? Oh là, une grosse ornière. Le truc, il en a rien à secouer quoi, c'est comme s'il y avait rien. Ah bah voilà. C'est tout plat ici. Cette montée là. On sent vraiment pas de... Il y a des grosses ornières et tout, et tu sens vraiment que dalle quoi. Elle est bizarre cette terre, hein. Ouais, c'est un peu collante. J'ai dit, il faut qu'on le filme, tout ça, arrête d'être impatient là. Je voulais juste le mettre dans le bon sens. Tu veux le filmer genre pile poil là sur la pelouse? Oui. Ok. Bah je fais ça. Non mais, c'est pas de notre avis. Hein. Tu. C'est- Max Verstappen.